Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 mai de la 5e semaine de Pâques et l'Église fête Saint André Bobola. Plusieurs siècles après saint Paul, saint André Bobola, un jésuite polonais, part affermir la foi des chrétiens persécutés et œuvrer à la paix avec les orthodoxes. Il mourra martyr. Avec tous les saints missionnaires qui m'ont précédé, à mon tour, je me mets en route et je demande la grâce d'être libéré de tout ce qui m'empêche de mettre mes pas dans ceux du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La maison Sainte-Thérèse chante les saints et les saintes de Dieu. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 16 des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et il le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et ils descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine,
car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Je regarde Paul qui arrive à Lystre. Là, il rencontre Timothée, qui recueille de bons témoignages de la part des chrétiens d'Iconium. Je regarde aussi la manière dont je fais équipe avec d'autres pour annoncer la bonne nouvelle. Les églises s'affermissaient dans la foi. Je laisse ces paroles résonner en moi. Je laisse revenir à ma mémoire les événements de mon histoire et les visages des personnes qui ont contribué à affermir ma foi. Je contemple aussi ce qui s'affermit dans mon église locale, tel groupe, telle dynamique. À plusieurs reprises, saint Paul et ses compagnons tentent de traverser diverses contrées, mais y sont empêchés, jusqu'à ce qu'ils soient appelés à se rendre en Macédoine. À mon tour, je réfléchis à une action que je pourrais entreprendre ou un lieu que je pourrais rejoindre pour annoncer la bonne nouvelle. Écoutons une seconde fois ce récit pour mieux prendre la mesure de l'itinérance apostolique de saint Paul. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et il le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec.
Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et ils descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Au terme de ce temps de prière, je me tourne vers Jésus, qui a sillonné les routes de Palestine, et je lui confie les acteurs de la mission d'aujourd'hui qui vont porter la bonne nouvelle dans les hôpitaux, en prison, en milieu scolaire ou universitaire et partout dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.